Et on va reparler de gouvernance, la société civile, cette fois-ci acteur dans la gouvernance. C'est le thème choisi par le Forum de Lisbonne. Les travaux se sont clôturés hier après 2 jours de débats, échanges, propositions. Toute une série de recommandations sont adressées au gouvernement, au Parlement et aux autorités locales des pays du sud de la Méditerranée. Les développements avec Hanan Farou. La séance de clôture du Forum de Lisbonne s'est déroulée en présence des présidents des 2 chambres du Parlement, Karim Rallab et Mohamed Cherbiadillah. Le président de la Chambre des conseillers a relevé que les pays de la rive sud vivent en perpétuelle évolution sous l'effet conjugué du 11 septembre et du printemps arabe. Si on ajoute à ces 2 événements les conséquences de la crise économique internationale, pour certains pays, l'opulence pour d'autres, mais aussi les crises humanitaires, sociale, politique du Sahel, on comprend l'intérêt et l'importance d'une telle conférence. Je pense que nous vivons la fin d'un paradigme et que nous commençons nouvellement le début d'un 2e paradigme. Lors de la séance de clôture de ce forum sur le rôle de la société civile dans la bonne gouvernance, les participants ont conclu que la gouvernance démocratique est désormais reconnue au sud de la Méditerranée. La présidente du Parlement portugais a fait un parallèle entre les soulèvements populaires en Tunisie et en Égypte et ce qui se passa au Portugal en 1974. Lisbonne avait alors pris en compte les différences institutionnelles, culturelles et religieuses pour en faire, dit-elle, un bien commun à tous. Cette réunion a été l'occasion pour les présidents des 2 chambres du Parlement de s'entretenir avec la présidente du Parlement portugais sur les moyens de développer la coopération dans différents domaines. Mohamed Cherbiadillah et Karim Rallab ont également rencontré le vice-premier ministre portugais Paulo Portas.